tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera une vidéo stamping avec la marque Moyu London. Je vais vous présenter aujourd'hui une des plaques, donc c'est la Bridal, la numéro 7. Donc Bridal c'est une collection spéciale mariée, donc avec beaucoup de dessins de dentelle comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais vous présenter les motifs, vous les stampez. Et en même temps, en profiter pour vous donner quelques astuces stamping. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Le but également de cette vidéo, il est un petit peu perso également, parce qu'en fait, je souhaite faire des swatchs de toutes mes plaques Moyu London. Bon, ça va aller vite entre guillemets, parce que j'en ai que deux. J'ai la Bridal et j'ai la Mandala, la numéro 12. Mais bon, que je vais pas vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, parce que sinon ça va être bien trop long. Je vous ferai une deuxième vidéo stamping, ou je vous ferai un IGTV. À voir. Mais en tout cas, l'intérêt pour moi, c'était de pouvoir stamper tous mes motifs afin de pouvoir les présenter à mes clientes lorsque le confinement sera fini. Rien qu'avec 2 plaques de stamping, on a déjà quand même 24 motifs à proposer à nos clientes. Et en fait, c'est des motifs qui dorment dans mes tiroirs parce que mes clientes n'ont pas la possibilité de voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai décidé de swatcher tous mes motifs sur des capsules transparentes afin que l'on puisse par exemple venir avec ce nude de chez Indigo, venir par-dessus le nude et regarder si ça match en fait. Si notre dessin va avec la couleur qu'on a choisie en dessous, si ça ressort bien, etc. C'est forcément pas aussi fidèle que si j'avais stampé le motif directement sur une couleur, mais ça me permet au moins de pouvoir superposer mes motifs sur n'importe quelle couleur pour que mes clientes aient une au moins vague idée de ce que ça va faire sur la couleur qu'elles ont choisie, elles. Voilà, après tout ce blabla, on est parti. Je vous montre comment je fais mes stampings. Une des plaques dans la collection mariée de chez Moyu London et la plaque que j'ai c'est la numéro 7 qui est composée des motifs suivants. C'est surtout des motifs à dentelle en fait. Je vous laisse la plaque ici. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12 motifs par plaque. Je vais donc préparer 12 swatch sticks. Là, j'ai mes 12 swatchs. Je vais juste en prendre un petit 13e. Là, j'ai mes swatchs qui sont, on va dire, prêts, qui sont sortis. Je devrais les matifier, mais en toute honnêteté, j'ai la flemme. On va faire sans, ça devrait tenir quand même. Et donc là, je veux juste tester un truc avant de faire tous les motifs. Je vais faire un swatch sur un fond blanc et le motif en noir. Et je vais juste faire un swatch d'un des motifs sur ma capsule transparente et en noir également, pour voir un peu ce que ça donne si je les fais tous en transparent pour qu'on puisse avoir une idée posée sur une autre couleur, ou si je les fais tous avec un fond blanc pour qu'on voit mieux le motif. Voilà, donc je vais d'abord tester ça pour me rendre compte et puis je vais faire tous les motifs après. Donc c'est parti. Donc pour le blanc, j'attrape le Mr. White de chez Indigo, que je mets à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Voilà, donc mon blanc a catalysé. Pour pouvoir faire mon stamping par-dessus sans problème, je vais venir mettre une couche de top coat mat. Donc là, j'attrape le super mat de Indigo que je mets à catalyser, 30 secondes aussi. Voilà, donc notre blanc mat est prêt. Nous sommes ready pour commencer à stamper. Donc je sors mon stamping de chez Moyu London. C'est le gros en clear comme ça, celui avec lequel vous voyez ce que vous faites. Pour nettoyer mon stamping, j'attrape les petites roulettes à vêtements comme celle-ci. Je vais bien replacer mon tampon et je viens nettoyer mon tampon avec ça. Ça enlève toutes les poussières et ça peut enlever aussi tous les résidus de vernis que vous avez sur votre tampon. Je vous conseille largement d'utiliser ce genre de roulettes pour nettoyer vos stampings. N'utilisez pas d'acétone, de dissolvant, etc. Ça peut complètement ruiner la surface de votre tampon et vous empêcher après de récupérer le motif sur votre plaque. Donc pour nettoyer, il n'y a rien de plus simple que d'utiliser ces petites roulettes adhésifs et de nettoyer comme ça. C'est le plus simple, c'est le plus sûr et c'est archi efficace. On y va, donc j'attrape mon vernis pour stamping pareil de chez Moyu, c'est le noir que je vais bien secouer. Et on va commencer avec, on va prendre le premier motif qui est juste là. J'attrape mon vernis noir, je viens l'appliquer sur mon motif. En haut du motif, j'attrape ma raclette, je racle
mon motif, je viens le stamper et je viens tout de suite le stamper sur ma capsule. Et là, j'appuie, je tourne de gauche à droite pour transférer tout le motif et je lève délicatement. Là, j'étais pas très bien centrée, mais ça le fait. Voici ce que ça donne. Alors, petit tips. Pourquoi je mets ma plaquette dans ce sens-là? Parce que j'ai besoin de venir racler, comme vous l'avez vu. Et lorsque je mets ma plaquette dans ce sens-là, je suis moins à l'aise du bas vers le haut pour racler. Encore moins si je le prends du haut vers le bas, c'est encore plus galère. Et de la droite vers la gauche, pardon, c'est pas naturel en fait. Alors que de la gauche vers la droite, c'est naturel. Donc j'aurais très bien pu aussi mettre mon vernis de ce côté-là et le faire comme ça, ou le mettre ici, mettre le vernis ici et le faire comme ça. Là, je sais même plus comment j'ai fait, peu importe. Mais l'essentiel, c'est d'avoir ce mouvement naturel de la gauche vers la droite. Ensuite, pour nettoyer tout ça, j'attrape un sopalin, un coton, peu importe. Avec de l'acétone, je viens enlever le vernis qu'il reste sur ma plaquette et sur ma petite raclette. Là, je vais un petit peu la sécher aussi avec la partie sèche. Comme ça, elle est prête à être réutilisée. Et pour nettoyer mon tampon, j'attrape ma petite roulette adhésif pour les fringues. Je viens stamper dessus et mon tampon est clean. Voilà. S'il le faut, je peux venir arranger un peu, voilà, mon tampon qui se fait un peu la malle. Et on est prêt pour le suivant. Je vais attraper ma capsule clear et on va venir refaire exactement la même chose. Alors là, j'ai fait une erreur et j'en profite pour vous montrer quelle a été mon erreur. L'erreur que j'ai faite, en soi, ça s'est plutôt bien transféré, mais vous le voyez au centre, ça a bavé un petit peu. Pourquoi? Parce que lorsque vous appuyez la première fois avec votre stamping, la première fois que vous touchez votre capsule, votre ongle avec le stamping, il faut tout de suite continuer la rotation pour appliquer le motif partout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon stamping sur ma capsule et j'ai légèrement relevé et après je suis revenue. Bon bah du coup ça m'a totalement planté le centre, le premier point qui a touché ma capsule. Donc là bah c'est simple, je recommence, voilà. Donc c'est pas grave, on prend un peu d'acétone, j'enlève ça rapido. Ah, je sais pas si c'est parce que ma capsule elle était pas matifiée à la base, mais là ça me laisse un espèce de résidu bizarre, donc je vais juste passer un petit coup de buffer. Voilà. Et on va nettoyer comme avant. On va le faire dans ce sens-là pour voir. Et voilà, donc je l'ai fait en apnée celui-là et du coup j'ai réussi. En fait, il faut y aller d'un coup sec. Il faut y aller avec assurance. Lorsque vous décidez que c'est là que vous posez votre motif, il faut y aller, il faut le poser quoi. C'est comme ça que vous aurez le plus de chances d'avoir un bon résultat. Donc bah là, il n'y a pas à mettre à catalyser. Par contre, on va mettre une petite couche, une petite couche de top coat pour protéger le tout. D'abord, je vais nettoyer mon tampon, je le range tout de suite et on va mettre la petite couche de top coat. Je vais utiliser le Quick Finish, donc le 24, que vous m'avez d'ailleurs recommandé, que j'ai acheté sous vos conseils et que j'aime beaucoup. Je mets le top coat à catalyser. Voici ce que ça donne, le top coat à catalyser. Donc on a là notre swatch avec le fond blanc. Et on a là notre swatch transparent que je peux du coup combiner sur n'importe quelle couleur. Admettons, je peux le mettre sur ça. Et du coup, on se rend compte de ce que ça donne. Voilà, donc je sais pas trop comment je vais faire mes swatchs. Je pense que je vais vous poser la question sur Instagram. Je pense que je vais les faire en transparent. Comme ça, on peut le combiner sur n'importe quelle couleur et voir ce que ça donne. Par exemple... Ah, bah, que sur du foncé, bah forcément ça donne pas grand chose quoi. C'est bien ce que je voulais confirmer. Ouais, je pense que je vais faire mes swatchs en transparent. Comme ça, mes clientes vont pouvoir venir et regarder un peu ce que ça donne sur la couleur qu'elles ont choisie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on voit tout aussi bien le motif à partir du moment où on a un fond blanc sur la table. Et ça permet quand même de le comparer à certaines couleurs. Et ça m'évite aussi d'utiliser beaucoup de mon vernis blanc. Voilà. Plus rapide, on utilise moins de produits, donc je vais faire comme ça. Eh ben écoutez, on est parti. Je rattrape mes petites affaires et je vais finir mes swatchs. Comme ça, ce sera fait. J'en aurais profité pour vous donner mes quelques astuces. Allez, c'est parti, on continue. Donc on va attraper le deuxième motif qui est celui-là.
C'est un peu chiant de le faire sur une capsule comme ça parce que c'est pas rigide en dessous, donc pour appuyer le stamping, c'est pas pratique. Je pense qu'il faut que je mette mon doigt en dessous, tac, que je vienne stamper, mais vu que mon gant est noir, ça m'empêche de voir là où je mets mon motif. Voilà. Donc voici ce que ça donne, je vous le mets là que vous voyez. Ah, il est beau celui-là. Hop. Et je vais vous les laisser là. Je vais venir mettre le top coat après. Comme ça, vous pourrez jeter un coup d'œil en même temps. Et de 3. Pourquoi j'arrive pas à stamper celui-là? Parce que c'est archi fin. Plus les lignes sont fines, plus c'est compliqué à stamper. Ça, c'est à noter les filles. Plus les lignes sont fines, pour peu que vous n'ayez pas un produit de qualité. C'est pas ce que je suis en train de dire de la marque. Hein. Là, c'est moi qui galère. Plus c'est compliqué. Donc là, je vais essayer de partir de là et de racler dans ce sens-là pour voir. Alors, comparons avec celui que j'ai fait juste avant. Ouais, bon, c'est pas beaucoup mieux, donc on va le laisser comme ça. Ça veut dire que si demain j'ai une cliente d'instinct, là, j'arriverai pas à lui faire mieux que ça. Donc on va laisser ça comme c'est. Je vais nettoyer cette capsule, passer un petit coup de buffer comme avant. Nous revoilà. On était à celui-là. Je fais toujours bien attention que mon tampon soit bien positionné, qu'il y ait assez de marge là pour que je puisse venir appuyer et bien attraper mon motif. Hein. Vous pouvez aussi nettoyer cette partie-là. Là. Hop. Voilà. Voilà, alors tous mes swatchs sont faits. Je vais donc pouvoir nettoyer ma plaque définitivement. Fermer mon vernis. Je nettoie bien mon tampon. Cache avant, cache arrière. Petite boîte de rangement. Ça vient se glisser là. Ça fait des années que je l'ai, hein. Mais vraiment des années. Au moins 5 ans. Oui, c'est même sûr. Au moins 5 ans. Alors, je vais venir mettre le top coat sur toutes les finitions pour que tout soit bien protégé. Et je vous reviens tout de suite. Donc voici ce que ça donne. J'ai swatché les 12 motifs, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai swatché les 12 motifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Le premier truc que je remarque, c'est que ce motif-là, donc qui est ce motif-là, c'est celui que j'ai eu le plus de mal à stamper à cause de ces toutes petites lignes très très fines là. Donc au final, je trouve que c'est celui qui rend le moins bien. Mais c'est super intéressant que je l'ai swatché, parce que si jamais ma cliente me demande justement ce motif, je serais pas surprise d'avoir ce rendu là, et elle non plus. C'est-à-dire qu'elle aura l'élément de comparaison avec ce motif là, par exemple, qui est un motif beaucoup plus large en fait, et qui du coup ressort beaucoup mieux que ce motif qui a des traits très très fins. Tout comme celui-ci qui ressort bien par exemple, celui-là il ressort bien, même celui-là il ressort bien. Voilà, c'est surtout avec celui-là que ça se remarque. Autre chose que je peux remarquer, ça par exemple on le voit sur celui-ci, je sais pas si vous allez remarquer que j'ai légèrement bavé.
Ça, c'est dû au fait que j'applique le tampon sur mon gant noir et que je vois pas du tout ce que je fais. Ça, sur clientèle, j'aurais pas trop ce problème. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal alors que je voyais pas grand chose. Donc sur clientèle, avec une bonne visibilité, j'aurais pas ce problème. Oh, vous me voyez là? Coucou. Oh non, j'adore. Trop marrant quoi, vous voyez le téléphone au-dessus aussi. Voilà. Ensuite, la petite précision que je voulais apporter concernant le stamping de manière générale. J'ai testé 2 marques, la marque Moyou et la marque Beauty Big Bang. Avec la marque Beauty Big Bang, je n'ai réussi à rien. Et j'ai au moins 5-6 plaques de tailles différentes, etc. J'en ai essayé plusieurs. J'ai testé avec ce tampon-là, avec des vernis Beauty Big Bang, avec des vernis Moyou, bref, rien à faire. Selon moi, la qualité des plaques n'est pas au rendez-vous pour les plaques Beauty Big Bang. Ce qui est intéressant avec les plaques Moyou, quand en tout cas vous utilisez le système complet, donc le tampon Moyou, le vernis Moyou et la plaque Moyou, c'est que là sur la majorité des motifs, vous arrivez facilement, avec juste quelques tips, à avoir un rendu qui est clair, net, précis. C'est ce qu'on veut avec le stamping. Il y a peut-être, comme dit, juste sur celui-là, et encore en fonction du style de nail art que vous voulez, ça peut être les faire chercher. Donc en soi, à part les petits tips que je vous ai donnés au cours de la vidéo, sur la manière dont je stampe, ce que je peux vous recommander, parce que c'est ce qui marche pour moi. Après, c'est certainement pas la seule façon de faire, c'est pas l'unique chose qui fonctionne, mais c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc c'est ce dont moi je peux vous parler, c'est d'utiliser la marque Moyou London. Elle est trouvable sur Ongle 24, c'est pratique, vous avez une multitude de plaques sur le site, vous avez une multitude de vernis, vous avez ce tampon là parce que j'ai acheté tout ça sur le site d'Ongle 24. Donc moi c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, en plus des petits tips que je vous ai donnés au cours de la vidéo. Si vous avez des questions, surtout posez-les moi en commentaire et je vous ferai une part 2 ou bien je vous ferai un Q&A spécial stamping. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi des petits pouces dans les commentaires. On n'oublie pas, comme dit, les feedbacks dans les... Mettez-moi des petits pouces dans les commentaires. C'est ça que j'ai dit? Oh my god! Si la vidéo vous a plu, mettez-moi des petits pouces. N'oubliez pas les feedbacks dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.